Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les Jeux Olympiques de A à Z. Aujourd'hui autour de la table, votre équipe composée de Elia, Lucille et Flavien. nous parlerons entre autres de Snoop Dogg, envoyé spécial à Paris, ou encore l'histoire des JO de nombreux sports. Et pour clore cette émission, nos chroniqueurs vous présenteront le grand quiz des JO. Effectivement, Elia, pour débuter, aujourd'hui retrouvons Maëlle et Blandine pour une première chronique sur les grandes évolutions des JO depuis leur création à Olympie en 776 avant Jésus-Christ. Donc, bonjour à tous, nous allons faire maintenant le quiz sur les grandes évolutions des JO. Donc c'est à toi Maëlle de poser la première question. Merci. Donc voilà ma première question. À quand remontent les JO ? La création des JO remonte à l'Antiquité, à l'Olympie, en 776 avant Jésus-Christ, et avait lieu tous les 4 ans, puis revenu en 1896 à Athènes par Pierre de Coubertin. Deuxième question, est-ce que les JO ont déjà été annulés dans l'histoire ? Eh bien oui, toutes les annulations ont eu lieu au XXe siècle. Donc à cause des deux guerres mondiales, une première fois en 1916 et ensuite en 1940 et 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une des épreuves les plus connues est le marathon. Pouvez-vous me dire comment elle a été créée ? Elle a été créée suite à un exploit réalisé par un Grec qui a couru la distance de 42 km entre la ville de Marathon et Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Quatrième question, est-ce que les JO ont toujours été mixtes dans l'histoire ? Bien non, cela a commencé au XXe siècle avec l'édition en 1900, notamment la présence des femmes aux épreuves de golf et de tennis. Maintenant, place aux anecdotes. À un moment, à Paris, une épreuve consistait à nager 200 mètres sur la Seine en passant sous des bateaux. C'est vrai ? Oui, c'était vrai, exact. Il y a aussi eu, lors des éditions antiques, les participants, est-ce qu'ils ont toujours été habillés ou pas ? Bien non, à l'époque antique, les participants participaient nus pour la raison simple que, comme les jeux étaient interdits aux femmes, il fallait vérifier le sexe des participants. D'accord. Est-ce que le nombre d'épreuves augmente tous les 4 ans ? En fait, tous les 4 ans, chaque pays a le choix d'ajouter 5 disciplines, en plus de celles imposées par le comité. Là, ça va être la dernière question. Est-ce que le nombre de sports et d'épreuves dans les JO a augmenté ? Oui, bien sûr. En 1896, il y avait 10 sports et 40 épreuves. Alors qu'en 2021, il y en a maintenant 33 de sport et 339 épreuves. Merci à tous, merci beaucoup. Merci pour votre chronique très détaillée qui nous a permis d'en apprendre davantage sur les Jeux Olympiques et leur histoire. Désormais, nous allons parler de l'un des sports les plus convoités des Jeux Olympiques, l'athlétisme, avec Florence, Mathias, Malchaz et Noémie. Bonjour. 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 C'était comment l'athlétisme avant aux JO ? Avant, il n'y avait que les hommes qui étaient autorisés à participer. C'était surtout des soldats. Les femmes ne pouvaient pas participer ni voir les épreuves. Ouais, c'est dommage. D'ailleurs, autre chose, les hommes faisaient les épreuves tout nus. Ah ouais ? J'ai vu une émission sur les JO, c'est plus du tout pareil. Maintenant, les femmes participent aussi, et pour l'athlétisme, c'est depuis 1928. Oui, mais les femmes et les hommes font leurs propres épreuves, sauf pour le relais en 4x400 mètres et la marche sur marathon. Là, c'est mixte. Ah ouais ? Avant, dans la Grèce antique, on appelait ça le pentathlon, qui comportait 5 épreuves. Le lancer de disque, le javelot, la lutte et plusieurs types de courses dans l'arène, entre 192 mètres et 4,5 km, ou bien la course en armes. Le premier sprint a été réalisé en 1776 avant Jésus-Christ. Waouh, c'était il y a longtemps. Maintenant, il y en a plus. Il y a 26 épreuves en tout. De la course de piste, des sauts, des lancers ou de la course de route. Vous saviez d'ailleurs qu'il y avait des récompenses aussi. Ah ouais ? Il y avait quoi ? Les 3 premiers avaient des médailles d'or, d'argent ou de bronze, et le premier avait aussi une couronne de feuillage. Selon les villes, ça pouvait être d'olivier, de laurier, de pin ou de céleri. Et en plus, ils avaient un ruban de laine rouge à mettre autour de leur tête qu'on appelait taïnia. Comme aujourd'hui, quoi. Ils ont toujours une médaille d'argent, d'or ou de bronze. Sauf que maintenant, on hisse leur drapeau des pays gagnants et on passe leur hymne national. Et les 8 premiers ont un diplôme aussi. Et puis, ils sont connus dans le monde entier, par exemple Usain Bolt, Alison Felix ou Elaine Thompson-Hera. Waouh, ça a changé. C'était super intéressant de comparer avant et maintenant. Vous trouvez aussi ? Ah Ouais. oui, clair. Merci à vous de nous avoir fait connaître les différences entre l'athlétisme d'antan et l'athlétisme actuel. Dans une troisième chronique, parlons du sport avec plus de 4 milliards de fans à travers le monde, le football. Mais attardons-nous avec notre chroniqueuse Camille sur les inégalités entre le football masculin et le football féminin.
Aujourd'hui, nous recevons Youssef, représentant international des Jeux Olympiques Paris 2024. Bonjour. Également Laure Boulot, ancienne footballeuse professionnelle et journaliste sportive. Bonjour Camille. Et notre champion du monde de football 2018, Ousmane Dembélé. Bonjour. Comme annoncé précédemment, nous allons parler des inégalités hommes-femmes dans le monde du football et plus précisément au sein des Jeux Olympiques. Youssef, pour commencer, pouvez-vous nous dresser un bref historique des Jeux Olympiques ? Merci Camille. En effet, les premiers JO ont été lancés en 1896 à Athènes. En ce qui concerne le football, il est arrivé aux Jeux de Paris en 1900 uniquement pour les équipes masculines. Il faudra attendre 1996 pour voir les femmes avoir accès à cette pratique aux Jeux d'Atlanta. Et la France reçoit pour la 5e fois à Paris les Jeux depuis leur création. Eh bien, j'aimerais rebondir sur les modalités de sélection concernant le football aux Jeux Olympiques. En ce qui me concerne, je n'ai aucune chance d'intégrer une équipe de football olympique dans ma carrière, car une des conditions est d'avoir moins de 23 ans, mais également car la FIFA part pas les JO à son programme, laissant les joueurs professionnels se concentrer sur les différents championnats nationaux et mondiaux. Pour compléter les propos d'Ousmane, en ce qui concerne les footballeuses, les modalités d'intégration aux Jeux Olympiques sont différentes. En effet, nous n'avons pas de restrictions liées à l'âge et l'équipe que nous présentons est la même que celle de la Coupe du Monde. J'en profite également pour rappeler que dans le monde du football, l'évolution de la pratique féminine a été plus lente. Par exemple, la Fédération française de football a reconnu le football masculin en 1919 contre 1970 pour les femmes. Je souhaitais aussi ajouter que d'après l'ARCOM, soit l'analyse du poids de retransmission de compétitions sportives féminines à la télévision entre 2018 et 2021, 74% du temps médiatique sportif était dédié aux hommes, 5% aux femmes et 21% pour les compétitions mixtes. Nous assistons de nouveau à une inégalité dans les transmissions visuelles. En tant que représentant des JO de Paris 2024, je tiens à préciser que la parité totale sera effective. Durant ces Jeux, nous accueillons 10 500 athlètes, 5 250 femmes et 5 250 hommes. À noter qu'un grand chemin a été fait car en 1900, nous avons accueilli 22 hommes pour 975. Je tiens à préciser qu'à ce jour, le meilleur buteur de France est une meilleure buteuse. En effet, Marine Pichon a marqué 80 buts en 12 ans. Pour cette même période, mon coéquipier Olivier Giroud, meilleur buteur français, n'a pour le moment 56 buts à son palmarès national. Un bon programme nous attend pour l'été 2024. Je remercie les intervenants du jour pour leur participation. Et surtout, n'oubliez pas que le football a changé. Merci beaucoup à toi Camille pour cette chronique ô combien importante dans notre société actuelle. Maintenant, recevons dans notre émission Eya, qui va nous parler d'un célèbre rappeur envoyé spécial aux Jeux Olympiques de Paris, Snoop Dogg. Bonjour, alors cette année 2024 est assez exceptionnelle pour la France. Nous accueillons cet été les JO paralympiques et olympiques à Paris. C'est une première pour ce siècle et savez-vous qui commentera cet événement pour les États-Unis ? L'info est tombée il y a quelques semaines déjà, c'est le célèbre rappeur américain des années 90, Snoop Dogg, l'artiste aux 40 millions d'albums écoulés à l'international qui a connu une ascension fulgurante au début des années 90. Nous fera l'honneur de sa présence lors des Jeux. Une nouvelle surprenante qui nous montre bien qu'un rappeur peut s'adosser à d'autres rôles avec plus de responsabilités. Nous commencerons par un micro-trottoir avec notre envoyé spécial Yamina, puis nos experts du jour, Niel et Louane, débattront sur le sujet. Savez-vous qui est Snoop Dogg ? Oui, c'est un rappeur des années 90, non ? La chaîne NBC le désigne comme envoyé spécial à Paris pour commencer les JO. Qu'est-ce que vous pensez de la décision ? Pensez-vous qu'il va apporter un souffle nouveau à la compétition ? Et pensez-vous au contraire de cette décision est assez controversée due à son passif de fumeur ? Oula, j'étais pas du tout au courant de cette décision. Je le connais pas bien, mais il est très drôle et il pourrait nous donner des moments de télé amusants. C'est clair que ça va pas plaire à tout le monde. Après, on cherche avant tout le divertissement, donc je pense qu'il peut bien remplir ce rôle. Merci à notre envoyé spécial pour ce reportage. Nos experts du jour, Niel et Louane, vont maintenant en débattre. Je vous laisse la parole. Bonjour et merci pour l'invitation. Pour moi, Snoop Dogg va permettre d'innover et d'apporter
de la bonne humeur avec son esprit décalé. C'est quelqu'un de très divertissant. C'est un showman. Il va apporter de l'audience et c'est un bon point pour la NBC. Il touche un public jeune et diversifié avec de l'humour et des références pop culture. C'est un atout pour interviewer les sportifs. Peut-être, mais il risque de partir dans des délires. Aujourd'hui, il est surtout connu pour autre chose que ses chansons et ses avis sportifs. Cela risque de ne pas donner une bonne image des JO à l'international. Je ne suis pas d'accord. Il a de l'expérience dans le domaine. Il a déjà commenté les JO de Tokyo, donc ce ne sera pas la première fois qu'il fait ça. En plus, c'est un fan de sport. Si c'est un fan, il n'a pas sa place pour commenter. La présentation devrait revenir à des personnes qui s'y connaissent dans le métier et qui sont spécialistes dans ces domaines. Il va être plus mis en lumière que les athlètes étant donné son statut d'artiste mondialement connu. Et j'ai peur qu'on centre plus sur lui que sur les participants. Merci à vous pour vos avis, que l'on soit d'accord ou pas. Cet été, il y aura Snoopy à Paris. Nous espérons vous avoir au moins appris quelque chose. On se retrouve bientôt. Salut! Merci à vous pour ce débat endiablé autour du célèbre rappeur Snoop Dogg. Notre émission continue maintenant avec une autre histoire d'un sport assez technique, le tir à l'arc. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Alison et Sarah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Bonjour Sarah. Bonjour Elliot et Lucas, nos invités du jour. Elliot, pratiques-tu un sport ? Bonjour, oui, j'ai fait du tir à l'arc pendant 1 an et ça m'a beaucoup plu. En parlant de tir à l'arc, connaissez-vous son histoire ? C'est vrai que moi j'avoue que je ne la connais pas du tout, mais j'aimerais la connaître. Lucas, pourrais-tu nous parler de l'histoire du tir à l'arc ? Bien sûr, son histoire remonte probablement à l'âge de pierre, soit environ 20 000 ans avant Jésus-Christ. La première civilisation connue pour son utilisation est celle du peuple égyptien, qui l'a adoptée il y a quelques 5 000 ans pour chasser et faire la guerre. Le tir à l'arc était le sport préféré des pharaons égyptiens. En 1200 avant Jésus-Christ, les Hittites et les Assyriens tiraient à l'arc depuis leurs chars, devenant par la même occasion de redoutables adversaires dans les batailles. Ils fabriquaient leurs arcs à partir de tendons, de cornes et de bois, développant également une nouvelle forme recourbée. Leurs arcs étaient aussi plus courts et plus puissants, les rendant bien plus faciles à manier pour un archer à cheval. Ces informations sont très intéressantes. D'autant qu'en faisant quelques recherches rapidement, je viens de me prendre connaissance que le premier arc qui a été retrouvé a 66 000 ans. En parlant de sport, cet été nous recevons dans notre belle capitale les Jeux Olympiques d'été. C'est l'occasion d'aborder l'histoire du tir à l'arc dans les Jeux Olympiques. Qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne idée. Lucas, connaissez-vous la date d'entrée du tir à l'arc aux Jeux Olympiques ? Le tir à l'arc fait sa première apparition lors des Jeux Olympiques d'été de 1900. Absent du programme de 1924 à 1968, le tir à l'arc a été réintroduit à l'occasion des Jeux Olympiques d'été 1972 à Munich. Et je tiens à préciser qu'en 1900, les concours ne sont pas appelés Jeux Olympiques, dans les documents officiels ni sur les affiches de promotion. Ainsi, de nombreux athlètes ignoraient, pour certains jusqu'à leur mort, qu'ils ont disputé des Jeux Olympiques. Et je me permets d'ajouter qu'entre 1920 et 1972, le tir à l'arc n'a pas été disputé aux Jeux Olympiques. Lucas, pouvez-vous nous donner des informations à propos du pays qui a remporté le plus de titres dans cette discipline ? Le pays avec le plus de titres de nos jours est la Corée du Sud. La Corée du Sud participe aux Jeux de 1972 mais ne remporte aucune médaille. Elle est absente des pas du tir jusqu'en 1984 où elle remporte la médaille d'or en individuel féminin. Nous pouvons même préciser que depuis 1988 à Séoul, année de l'introduction du tir par équipe, les Coréens ont remporté l'intégralité des médailles d'or par équipe et il n'y a qu'en 2008 à Pékin où la médaille d'or en individuel leur a échappé au bénéfice de la Chine. ¿Y quiénes son los más titulados? L'archer le plus titré de l'histoire de l'Olympique est le Belge Hubert Van Innis, olympien de 1900 à 1920 qui a remporté 6 médailles d'or et 3 d'argent. Concernant la France, nous avons une championne de France, Élodie Barré. Sans oublier la personne qui a tiré le plus loin, Václav Kowalski à 3800 mètres. Bueno, muchas gracias a todos por su escucha. Recuerden que los Juegos Olímpicos tienen lugar del 26 de julio de 2024 hasta el 11 de agosto en París. Nous nous donnons donc rendez-vous à partir du 26 juillet pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'été pour assister à l'épreuve de tir à l'arc à l'Esplanade. Nous souhaitons bonne chance à tous les concurrents.
C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Je vous remercie de votre présence et vous dis à bientôt. Hasta luego! Merci à vous pour cette chronique qui nous a appris beaucoup de choses sur l'intégration du tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Notre émission touche bientôt à sa fin. Mais avant, retrouvons Lucas pour nous présenter le grand quiz des JO, le jeu des 1000 centimes. Bonjour et bienvenue sur le grand quiz, le jeu des 1000 centimes. Aujourd'hui, notre thème portera sur les Jeux Olympiques. Nous sommes en compagnie de notre duo composé de Germain Bonjour. et de Léo. Bonjour. Le quiz sera composé de 6 questions et si l'équipe répond à au moins 3 questions correctement, elle remportera la modique somme de 1000 centimes. N'hésitez pas à jouer à la maison et à réagir sur les réseaux sociaux de l'émission. Première question. Quel pays a accueilli le plus de Jeux Olympiques d'été depuis 1896, date des premiers Jeux d'été modernes? Je pense que c'est la Grèce. La bonne réponse était le Royaume-Uni. En effet, il l'avait accueilli 3 fois, une fois en 1908, en 1948 et plus récemment en 2012. Passons tout de suite à la question suivante. Les épreuves de surf des JO de Paris 2024 sont délocalisées. Où vont-elles avoir lieu et pourquoi? Il me semble que les épreuves se dérouleront à Tahiti, à Teahupo, car c'est un endroit où il y a les plus grosses vagues du monde. Excellent, bonne réponse, vous avez eu 1 point. On enchaîne avec un thème historique cette fois-ci. Quels sont les premiers JO où les femmes ont été acceptées? Nous ne savons pas. Est-ce que nous pouvons faire appel à un joker? Bien sûr. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, je suis Lucas et nous sommes au jeu des 1000 centimes. Et j'ai face à moi vos amis, Germain et Léo. Ils ont besoin de votre aide sur une question. Bonjour Lucas, bonjour les amis. Allez-y, je suis prêt, posez-moi la question. Alors, la question était, quels sont les premiers JO où les femmes ont été acceptées? Ah, question compliquée, mais je dirais les Jeux Olympiques de Paris en 1900. Excellent, encore une fois, la réponse était exacte. Vous remporterez 1 point supplémentaire. Enchaînons tout de suite. La question suivante porte sur la géographie. Quel continent n'a jamais accueilli des JO? L'Afrique? En effet, bonne réponse. Et pour aller plus loin, l'Afrique n'accueillera pas d'édition avant minimum 2036. Donc, vous avez atteint le palier des 3 réponses justes. Vous pouvez désormais choisir de arrêter là et de rapporter 1000 centimes ou de continuer. Et si vous obtenez une réponse juste supplémentaire, votre cagnotte doublera. En revanche, si vous répondez faux, vous perdrez tout ce que vous avez. Voulez-vous continuer? On continue. Oui. Très bien, très bien. Sachant que les disciplines olympiques évoluent au fil du temps, elles sont ajoutées ou enlevées dans les différentes éditions en fonction de leur popularité ou de l'intérêt mondial. Ainsi, quelles sont les disciplines qui n'ont jamais été supprimées depuis 1896? Je pense que c'est la lutte et le javelot. Oh, mauvaise réponse. Les disciplines qui n'ont jamais été supprimées sont l'athlétisme, la gymnastique, la natation et l'escrime. Allez, je vous laisse une dernière chance, parce que je vous aime bien. Dernière question et dernière chance. Quelle célèbre équipe de bobsleigh se présente au JO de 88 à Calgary et donnera un film quelques années plus tard? Là, nous ne savons pas. Est-ce que nous pouvons appeler Grégory? Oui, allô? Oui, rebonjour Grégory, vous êtes à nouveau sur le jeu des 1000 centimes. Bonjour à tous. Quelle est la question cette fois? La question, cette fois, porte sur une équipe de bobsleigh qui se présente en 88 à Calgary et qui donnera un film quelques années plus tard. Ah, ça, cette réponse je la connais, puisque avec Germain, on a vu le film justement la semaine dernière, et c'était donc Rasta Rocket, et la réponse est l'équipe de Jamaïque. Excellent, bonne réponse, vous avez gagné 2000 centimes, félicitations. Merci, nous avons passé un super moment. Merci d'avoir participé à notre émission, et à la prochaine. C'est ainsi que notre émission s'achève. Nous remercions tous nos chroniqueurs et leurs invités. Merci également à toi Flavien. Avec plaisir, merci à vous et à très vite. Merci à toi aussi Lucie. Merci, à très vite. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.